Je voudrais ce matin vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Job. Livre de Job, chapitre 1er. Et nous allons lire du verset 13 au verset 19. Si vous n'avez pas trouvé rapidement, le texte est sur votre écran. Voici ce que la Bible déclare. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et elles s'en est écroulées sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel texte? Il est parlé de Job, bien entendu. Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Job était l'un des hommes le plus riche, le plus éminent de son temps, probablement le plus riche de tous. La Bible nous dit qu'il avait une position sociale élevée. Il était considéré, il était respecté, il était apprécié. C'était un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme qui s'éloignait du mal et qui vivait heureux avec sa famille et avec ses amis. Lorsqu'on considérait l'État, son État, on pouvait facilement se dire que rien de grave ne pouvait lui arriver, que rien de grave, ou du moins ne pouvait véritablement le déstabiliser. C'était un homme assis, comme on peut le dire. Alléluia. Un homme heureux. Il avait tout. Assis, stable. Mais voilà, frères et sœurs, que du jour au lendemain, il perd tout. Il perd ses enfants. Vous imaginez 7 fils et 3 filles qui périssent le même jour. Alléluia. 10 enfants qui meurent le même jour. Vous avez l'impression que vos entrailles sont en train d'être rongées par de l'acide. Il perd ses serviteurs, ceux qui gardaient les bœufs, ceux qui gardaient les ânes, les brebis. Il perd sa fortune. Et même, bien-aimés frères et sœurs, il perd sa santé, car la Bible nous dit, dans
le livre de Job, bien entendu, au chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit qu'il a été finalement frappé d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Cet homme s'assit, prit un tesson, un morceau de bouteille pour se gratter. Frères et sœurs, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous lisons ce genre de choses, nous réalisons à quel point la vie d'un être humain est en équilibre précaire. Alléluia. La vie d'un être humain peut basculer, mes frères et sœurs, du meilleur au pire, en quelques instants, en quelques jours, en quelques semaines. Nous avons vu la crise de 2008 qui a commencé aux États-Unis, la crise des subprimes, qui a balayé le monde entier. Des gens ont perdu du jour au lendemain la bourse, des milliards et des milliards et des milliards. Ces gens qui un jour, une semaine, un mois plus tôt, se disaient qu'ils étaient assis sur une grande fortune. La vie peut basculer, frères et sœurs. Pouvons-nous nous imaginer ce que Job avait ressenti et avait enduré pendant les 40 années qui ont été comme la traversée du désert? Souvent, quand nous entendons des nouvelles, un enfant s'est perdu, a été maltraité. Devant la télévision, je sais, il y a des gens qui pleurent. Mais vous vous imaginez, mes frères et sœurs, vous n'avez plus rien. Vous auriez même dit, oh, j'aurais aimé tout perdre, mais gardez mes enfants. Pourquoi sont-ils tous morts au même instant? J'aurais aimé n'en garder même que 2, mais non, tous, parce que je les aime tous, mais tous sont morts, frères et sœurs. C'était tellement dur, c'était tellement pénible, c'était tellement intenable qu'à un moment donné, Job en est arrivé à maudire les jours où il est venu en ce monde. Alléluia. Quand nous lisons dans Job au chapitre 3, verset 3, il dit, « Périsse le jour où je suis né. » J'aurais aimé que ce jour-là ne puisse pas exister. Périsse le jour où je suis né et la nuit au cours de laquelle on a dit à ma mère, un enfant mâle vous est né. J'aurais aimé que ce jour-là ne puisse pas exister. En d'autres termes, j'aurais aimé ne pas venir en ce monde. Pourquoi suis-je venu? Et j'ai accumulé toutes ces richesses. En suis-je arrivé à ce niveau-là pour que tout d'un coup et subitement, je puisse me retrouver avec rien entre les mains? Nous pouvons nous imaginer, frères et sœurs, la souffrance des gens, la douleur des gens. Et le plus difficile dans la situation de Job, c'est qu'il ne comprenait rien à tout ce qui lui arrivait. Il ne comprenait rien. Seigneur, je te crains. Alléluia. Il ne comprenait rien. La réalité, frères et sœurs, nous la connaissons, c'est que le diable s'était déchaîné terriblement contre lui. Quand la Bible dit « Veillez », c'est la réalité. Les voleurs rôdent, c'est la vérité, frères et sœurs. Parce que quand l'ennemi trouve l'occasion de nuire, il ne va pas se gêner de le faire. La réalité, c'est que le diable s'était déchaîné avec une telle puissance contre Job. Et si Dieu, qui lui avait permis, qui avait permis à Satan de cribler Job, n'avait pas fixé des limites à ne pas franchir. Quelqu'un m'entend? Si Dieu qui avait permis Satan de cribler Job n'avait pas fixé des limites à ne pas franchir, Job ne serait pas resté en vie. Le diable ne se serait pas contenté de tout détruire et de le laisser en vie. Non! Il aurait également conduit à la mort. Alléluia! Quand nous lisons
au chapitre 1er, le verset 12. Voici la limite que Dieu lui avait fixée à Satan. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Et là, seulement ne porte pas la main sur lui. Seulement ne porte pas la main sur Job. C'est-à-dire, ne lui donne pas la mort. Ainsi donc, frères et sœurs, quand Job était dans toutes ses souffrances, quand toutes ces choses lui arrivaient, qu'il essayait peut-être de se protéger par là, et de l'autre côté, le malheur arrivait. Il essayait de se dire, ça va arriver par le devant, mais ça vient par derrière. Frères et sœurs, quand Job était dans cette tourmente, la situation, c'est vrai, lui avait complètement échappé, mais la situation restait sous le contrôle de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être criblé présentement. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un qui voit des vagues et des flots passer sur toi. Je voudrais te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que Dieu, ton Dieu, est au contrôle. Amen. Ça t'échappe. Tu ne sais plus quoi faire. Mais laisse-moi te le répéter. Le Dieu, alléluia, il y a des enjeux qui te dépassent. Il y a des choses qui nous arrivent que nous ne pouvons pas expliquer ou comprendre. C'est pourquoi le Seigneur a dit un jour à ses disciples, ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez. Ça nous dépasse, mais notre Dieu est au contrôle, alléluia. Et notre Dieu est un Dieu qui sait fixer des limites à toutes choses. Quand nous lisons le psaume 74, psaume 74, verset 17, il est écrit, tu as fixé toutes les limites de la terre. Alléluia. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Notre Dieu sait fixer les limites. Amen. Notre Dieu est au contrôle. Je voudrais que quelqu'un dise un vrai Amen. Amen. Si tu le crois, dis encore Amen. Amen. Dans le psaume 104, je ne sais pas si je prononce bien 104 ou 104, je ne sais pas. 104. Dans le psaume 104, au verset 9, il est dit, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Amen. Notre Dieu est un Dieu des limites. Alléluia. Il y a une limite que l'ennemi qui s'est déchaîné contre toi ne pourra jamais franchir. Amen. Dieu sait la limite qu'il lui a fixée. Mon frère, ma soeur, il y a une limite à tes ennuis. Il y a une limite à tes épreuves du moment. Il y a une limite à tes difficultés. Car il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Le temps de rire et de danser est devant toi. Dieu est un Dieu des limites. Lorsque les événements arriveront à la limite qu'il a fixée, il viendra à ton secours. Dites un mot Amen. Amen. Quand le peuple d'Israël a souffert pendant toutes ces années, sous les jougs et l'oppression des pharaons d'Égypte, et quand les temps sont accomplis, Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit ta souffrance. Amen. Dieu voit ton combat. Dis Amen. Amen. Tu te dis, mais pourquoi il me laisse dans cette souffrance? Un jour, tu comprendras pourquoi. Amen. En ce moment-là, Job ne comprenait pas. Mais le jour où il a été béni au double, il avait compris. C'est pourquoi il a dit, j'avais parlé trop vite des choses qui me dépassaient. Je parle à quelqu'un. Et un jour, mon frère, ma soeur, quand la limite
sera à son terme. Dieu viendra, comme il a dit pour les enfants d'Israël. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. J'ai entendu ses prières et je suis venu pour l'exaucer. J'ai entendu. Je suis descendu pour mettre un terme à son calvaire. Je suis descendu pour mettre un terme à sa servitude. Un jour, Dieu te le dira à toi aussi. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu des limites. Il a dit, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu dira la même chose. Je suis descendu pour briser ton joug. Je suis descendu pour relever ta tête courbée. Je suis descendu pour guérir ton cœur brisé. Je suis descendu pour te faire chanter un chant nouveau, un cantique nouveau, avec des mots nouveaux, parce que la limite aura été à son terme. Il lui a dit, prends tout ce qui est à lui, mais ne touche pas à sa vie. Disons donc, comme Ésaïe, mes frères et sœurs, même dans la souffrance, alléluia, il y a toujours cette lueur d'espérance et d'espoir, que mon Dieu ne me laissera pas être écrasé au-delà de mes forces. Je parle à quelqu'un? Dieu connaît chacun de nous. La limite, mes frères et sœurs. Quel que soit le but qu'il va poursuivre au travers des épreuves que tu vas vivre, il connaît tes forces. Il ne te laissera jamais être écrasé au-delà de tes forces. La limite est là. C'est pour cela que comme Ésaïe, vraiment, nous pouvons dire, c'est en cela que l'Éternel est magnifique pour nous. C'est en cela que notre Dieu est digne de louange, est digne d'honneur, est digne de force, est digne d'acclamation, parce qu'il est le Dieu des limites. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu des limites. Il est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Satan est venu cribler Job. Job ne comprenait pas ce qui est arrivé. Frères et sœurs, savez-vous que ce qui est arrivé à Job aurait pu arriver à chacun de nous ici d'une manière ou d'une autre? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé à Job aurait pu arriver à chacun de nous ici d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu des difficultés et nous en avons peut-être encore, des problèmes, des combats, des épreuves et même des attaques de la part de Satan. Mais si nous sommes encore et si nous avons encore la vie jusqu'à ce jour, si nous avons le mouvement, si nous avons l'être jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu a dit à Satan, tu n'iras pas au-delà de cette limite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Satan, tu n'iras pas au-delà de cette limite-là, quoi que tu fasses. Il m'appartient, alléluia. Il contrôle, il regarde, frères et sœurs. Parce que s'il n'y a pas de limites, croyez-moi, le diable ne va faire que ce qu'il aime toujours faire, c'est-à-dire voler, dérober, égorger, détruire, cribler, frapper, sévir. Mais Dieu lui fixe des limites. Amen. Et pourquoi toi et moi nous sommes encore là? Sans cette limite fixée par Dieu à Satan, ce qui nous est arrivé, ou même ce qui nous est arrivé, aurait été pire, alléluia, que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ça aurait été, mes frères et sœurs, pire. Vous savez, pendant que Job était sur la terre, Satan est allé devant Dieu, au milieu des fils des anges, pour dire, Seigneur, si cet homme te craint, t'aime, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as protégé. Je voudrais que quelqu'un comprenne que notre amour pour Dieu ne doit pas dépendre de la bénédiction. Je voudrais que quelqu'un comprenne qu'aimer Dieu ne
doit pas dépendre du fait d'être très riche, d'avoir des grandes maisons, d'avoir des grandes villas. Tout cela est bien. Alléluia. Et l'amour sincère et véritable à l'égard de celui qui nous a aimés le premier, c'est lorsque nous manquons de tout, mais nous lui disons, qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera c'est la faim, sera c'est la nudité, sera c'est les épreuves, sera c'est la tribulation. Non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, car dans toutes ces choses, je suis déclaré plus que vainqueur. Alléluia. Il est ami. C'est comme si un complot s'est tramé contre Jean. Frères et sœurs, savez-vous qu'il y a des choses que le diable prépare contre nous jour après jour avec ses alliés et ses associés? Parfois même des choses dont nous ne sommes pas conscients. Certains d'entre nous ici probablement étaient sur la liste de ceux qui devaient mourir. Alléluia. Des noms ont été dits dans des lieux secrets. Il n'arrivera pas à ce niveau-là. Alléluia. Il doit mourir avant telle date. Certains d'entre nous ici, alléluia, sont peut-être sur la liste de ceux qui devaient avoir un accident aux conséquences tragiques. Est-ce que vous réalisez ça? Regardez ce qui est arrivé à Jean. Les enfants en train de manger, les 4 murs s'écroulent. Ah! Les serviteurs sont attaqués. Les brebis. Certains d'entre nous, frères et sœurs, étaient des hommes et des femmes qui étaient dans le royaume des ténèbres. Leur nom était écrit sur les listes de ceux qui devaient vivre un drame familial ou personnel. Des gens qui devaient subir un choc émotionnel, un choc psychologique, un traumatisme, oh, un AVC, un arrêt cardiaque, une hypo ou une hypertension artérielle, une maladie grave. Mais si tout cela ne nous est pas arrivé, c'est parce que Dieu qui sait tout avait fixé à Satan des limites. Dieu n'a pas permis que l'ennemi aille jusqu'au bout de ses desseins les plus malveillants. Il n'a pas permis que l'ennemi aille jusqu'au bout, alléluia, de ses projets destructeurs. Ainsi même lorsque nous avons été inscrits sur des listes condamnées à, le sang de Jésus a effacé. Le sang de Jésus a effacé le nom de ces listes. Nous avons disparu, on a disparu, alléluia. On n'était plus dans les écrans radio des puissants. C'est pourquoi toi et moi nous sommes encore là. Il y avait des limites. Alléluia. Frères et sœurs, tout ce que le diable peut détruire, Dieu peut le relever. Amen. Tout ce que le diable, écoutez bien ça. Vous savez, la Bible nous dit à la fin de la vie de Job que Job a été béni au double. C'est-à-dire Dieu a voulu que le diable comprenne. Tu as détruit ce qu'il avait. Je vais le bénir par rapport à ce qu'il avait et lui donner encore le double. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, Satan, tu as détruit. Si je le bénis uniquement en rapport avec ce que tu as détruit, c'est comme si toi et moi, on était sur le même plan. Non, je vais le bénir par rapport à ce que tu as détruit et je vais le bénir encore pour manifester, alléluia, que je suis le Dieu qui bénit infiniment au-delà de ce que tu as détruit, au-delà de ce que tu as pillé, au-delà de ce que tu as volé. Je voudrais dire à quelqu'un une parole prophétique. Un jour, alléluia, ce que le diable a pillé, Dieu te le donnera au double. Ce que le diable a volé, Dieu te le donnera au double. Ce que le diable a confisqué, Dieu te le remboursera au double. Pour que le diable sache que notre Dieu est au-dessus. Il donne et il ajoute une mesure serrée, une mesure secouée, une mesure qui dévore, une mesure d'abondance, parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Alléluia. 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 Si toi et moi nous sommes là ce matin, croyez-moi mes frères et sœurs, il y a des limites que Dieu a fixées à Satan.
Il t'a criblé, tu as pleuré, j'ai pleuré. Nous avons connu, ou peut-être même que nous connaissons des attaques au moment où ce message est prêché. Mais crois-moi et tiens bon, parce qu'il y a une limite que celui qui t'a appelé à lui a fixé à l'ennemi. Il ne la franchira pas parce qu'il n'est pas plus grand, parce qu'il n'est pas plus puissant que ton Dieu. Nous sommes donc, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui peuvent dire les mêmes paroles que celles de David dans le psaume 124. Écoutez ce que David dit dans le psaume 124. Alléluia. David dit ceci. Psaume 124. À partir du verset 1er, il dit, sans l'Éternel. Alléluia. Sans l'Éternel, écoute, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Alléluia. C'est-à-dire qu'Israël nous dise, qui d'autre? Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Alléluia. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un ce matin en ces lieux qui réalise que sans Dieu, il aurait été englouti tout vivant? Qui réalise que sans Dieu, les eaux l'auraient submergé, les torrents et les flots impétueux auraient passé sur son âme, les démons l'auraient malmené, le diable se serait déchaîné contre tout ce qui lui appartient et même contre ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui réalise cela ce matin? Alléluia. Si tu les réalises, si nous le réalisons, il n'y a plus que deux choses à faire. Alléluia. Amen. La première, c'est de bénir le Seigneur. Amen. Tu réalises que sans l'Éternel, les attaques de puissance des ténèbres ne t'auraient pas épargné. Si l'Éternel ne t'avait pas protégé, si l'Éternel n'avait pas fixé une limite à tes ennemis. Alléluia. Amen. Il y a bien longtemps que tu n'existerais plus, que tu ne serais plus de ce monde. Quand tu le réalises, la première des choses, c'est de te tourner vers Dieu et de le bénir. C'est pourquoi, dans le même psaume 124, à partir du verset 6e, qu'est-ce que David dit? Il dit, béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leur dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Quelqu'un peut acclamer. Et dans le nom de l'Éternel. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Quand il réalise que sans Dieu, les flots l'auraient submergé. Ses ennemis l'auraient dévoré. Il dit, qu'est-ce que j'ai encore à faire sinon que de me lever et de bénir Dieu, première chose. Et la deuxième chose, c'est de proclamer, de louer, de célébrer les hauts faits, les bienfaits de Dieu en ma faveur. Vous savez, pour vous, souvent nous pleurons, frères et sœurs, pour ce que nous n'avons pas. Mais il y a des moments, il faut s'arrêter. Alléluia. Et bénir Dieu pour des choses invisibles qui te seraient arrivées. Mais qui n'a pas permis qu'elles t'arrivent parce qu'il avait fixé une limite à l'ennemi. David commence par bénir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre culte d'action des grâces. Alléluia. Un moment particulier où nous venons à Dieu avec des actions de grâce et de reconnaissance. Dans le psaume 26, versets 6 et 7, David dit, « Je lave mes mains dans l'innocence. » Alléluia. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel. Je vais au devant de ton autel. Je viens dans ta... Oh Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Amen. Voilà un homme qui réalise
que si Dieu n'avait pas été avec lui. Il dit, je viens autour de ton autel pour éclater en action de grâce. C'est-à-dire offrir avec profusion, avec générosité, avec abondance, avec élévation, avec un grand élan de cœur. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, quand je réalise tout ce que Dieu a fait pour moi, je cours autour de l'autel de Dieu. Je cours dans la maison de Dieu pour éclater, exploser en action de grâce et raconter toutes les merveilles et chanter. Alléluia. Éclater en action de grâce. Offrir des sacrifices d'action de grâce. Offrir à Dieu une offrande qui l'honore. Une offrande qui nous coûte peut-être, oui, mais une offrande qui démontre que nous sommes conscients de tous les bienfaits de Dieu à notre égard. Imagine que Dieu n'avait pas protégé tes enfants. Ils sont sur le chemin de l'école et tu entends, mais bravo, menir, un policier qui t'appelle pour dire que tes enfants ont eu un accident. Alléluia. Imagine que tu as parqué ta voiture, cette belle voiture que tu t'es achetée il n'y a pas longtemps. Et la tempête Kiara est venue, Denis est venu, l'arbre s'est abattu, tu n'as pas l'oignon. Perte totale. Frères et sœurs, vous savez, nous ne réalisons pas toujours combien Dieu, jour après jour, nous garde et nous protège. Et David dit, quand je réalise cela, je m'avance autour de l'autel de mon Dieu pour éclater en action de grâce. Alléluia. C'est pourquoi ce psaume 24, David commence par « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël nous dise. » Qu'Israël dise le contraire. Que l'arche dise le contraire. Alléluia. Que Paul dise le contraire. Qu'Esther dise le contraire. Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui fixa des limites à Satan. Sans l'Éternel qui garda le contrôle des événements. Sans l'Éternel qui nous donna sa parole de consolation. Sans l'Éternel qui a combattu pour nous. Que Samuel le dise. Que quelqu'un me dise. C'est à cause de moi-même. C'est par ma force. Non. Israël n'a pas répondu. Parce qu'il savait que c'est véritablement ces dieux-là qui les avaient protégés. Parce que si c'était l'argent, Job n'aurait pas connu ce qu'il avait connu. Si c'était la richesse, il n'aurait pas connu ce qu'il avait connu. Si c'était les biens, la position sociale, il n'aurait pas connu tous les malheurs qui lui sont arrivés. Mais c'est là, il serait allé jusqu'à la mort. Alléluia. La véritable protection, ce n'est pas les biens de ce monde, ce n'est pas les gens de ce monde, parfois même avec toute leur bonne volonté, c'est la main de l'Éternel notre Dieu. Qu'Éric le dise, que Patrick le dise. Dites-moi. Dites-le. Sans l'Éternel qui nous arracha au danger. Sans l'Éternel qui ouvrit un chemin pour nous. Sans l'Éternel qui est intervenu à la dernière minute dans ta situation. Sans l'Éternel qui nous avait guéri de telle ou telle maladie. Alléluia. Sans l'Éternel qui à un moment donné a pourvu à nos besoins d'une manière miraculeuse. Sans l'Éternel qui a relevé nos têtes et qui les relèvera encore. Sans l'Éternel qui nous a couverts de l'ombre de ses ailes. Nous aurions ressemblé à Gomorrhe. Nous aurions été comme Sodome. Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorrhe? La Bible nous dit qu'il y a eu une pluie de quoi? De feu et de soufre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu une pluie de feu et de soufre. Vous pouvez aller jusqu'à aujourd'hui, vous allez trouver sur cette étendue tout est désert. Vous savez, le soufre, quand il se combine à l'oxygène, il produit les dioxydes
de soufre, qu'on appelle aussi l'anhydride sulfureux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un gaz très irritant, un gaz qui provoque des maladies respiratoires, toxiques. Et cette pluie est tombée là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça produit l'anhydride sulfureux, un gaz hautement toxique, fortement irritable. Et quand il y a la pluie, frères et sœurs, l'anhydride sulfureux se combine à l'eau et donne l'acide sulfureux qui est encore très corrosif. Vous pouvez vous imaginer ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Et Ésaïe dit, si l'Éternel ne nous avait pas protégés, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe, c'est-à-dire brûlés par l'acide, c'est-à-dire intoxiqués par le dioxyde de soufre, c'est-à-dire, alléluia, avec toutes sortes de problèmes respiratoires. Et la mort allait s'ensuivre, mais l'Éternel a étendu sa main. L'Éternel a fixé des limites. Je parle à quelqu'un. Sans l'Éternel, qu'Israël le dise. Qu'Israël le dise. Mais tout cela ne nous est pas arrivé, j'insiste. Alléluia. Car l'Éternel nous a protégés. Béni donc soit son nom. À lui donc soit la louange, la gloire. À lui soit nos actions de grâce. À lui soit nos acclamations. À lui soit notre adoration. À lui, à lui, à lui. Alléluia. Qu'Israël le dise. La volonté de Satan aurait été de détruire complètement Job. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, messieurs, il y a une limite que tu ne franchiras pas. Amen. Et bien plus encore, après les années de malheur, moi l'Éternel, j'aime quand Dieu commence à nous bénir avec effet rétroactif. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Amen. Vous savez ce que c'est que la rétroactivité? C'est-à-dire, c'est ce que quelque part on dit dans la Bible, je te remplacerai. Alléluia. Les années qu'ont dévoré les sauterelles et les génies. Effet rétroactif. Après toutes ces années de malheur, Dieu le bénit. Alléluia. C'est que j'aime dans l'histoire des gens. C'est que même les amis qui l'avaient fouillé, quand vous lisez bien, c'est des gens qui venaient maintenant voir Job pour se rendre compte que réellement le bruit qu'on entend, on entend dire que Dieu l'a béni au double était vrai. Les gens venaient avec des pièces d'or. Alléluia. C'est-à-dire au-delà de la double bénédiction, il y avait encore les matabishi. Donc quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous savez quand vous allez au restaurant, voilà, merci. Le terme français, c'est ça. Le bonus. Alléluia. Amen. Les gens allaient avec des pièces de quinzité d'or. Il est béni au double. Alléluia. Amen. Mais les gens lui apportent le bonus. Parce que Dieu veut les consoler. Il y aura un temps de consolation. Il y aura un temps où tu vas vivre des bonus. Amen. Hello. Amen. Vous savez, en ce moment, quand quelqu'un est riche, hein, les gens ne pensent pas pouvoir le bénir. Parce que j'entends ça. Mais il y a un moment, Dieu met dans ton cœur d'aller bénir le riche là. D'aller lui donner le bonus. Amen. Dieu avait fixé une limite. Il l'a fixé aussi dans ta vie et dans ma vie. Croyez-vous que nous sommes là? Qu'Israël le dise à cause de nos efforts? Non. À cause de ta beauté? Non. À cause de tes études? Non. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Pas du tout. Mais c'est uniquement parce que la main de Dieu t'avait protégé. Dis Amen. Pourquoi ne pas prendre conscience de ça? Et en un jour comme celui-ci, venir courir devant l'autel de Dieu pour exploser, éclater en action de grâce, bénir
le nom de l'Éternel notre Dieu. Oui, le bénir, le célébrer, le chanter, proclamer ses hauts faits, parce que personne ne peut te contredire, c'est à cause de la grâce et de la faveur de Dieu que tu es là. Qu'Israël le dise. C'est l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. C'est l'Éternel qui nous protégea. Quand des hommes s'élevèrent contre nous, est-ce que tu sais des gens qui se sont élevés contre toi? En secret. Alléluia. Alléluia. Moi je connais des gens, tu es en train de vivre calmement, mais les gens derrière ton dos disent que tu as une maladie incurable. Hello. Hello. Et il te regarde, il te surveille. Quand tu as maigri un peu, dis ah. Et c'est fini. Ça, fini. Mais l'Éternel, il dit, Alléluia. Amen. Je te ramasserai. Amen. Je te releverai. Amen. Je t'éleverai. Je te placerai en face de tes adversaires. Je dresserai une table en face de tes adversaires. Ta coupe débordera. Je oindrai ta tête. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et l'on reconnaîtra que c'est l'Éternel qui garde, que c'est l'Éternel qui protège, que c'est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Comme nous réalisons ces choses, le jour de l'offrande d'action de grâce est un jour spécial. Où on éclate en offrande. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, je viendrai à l'autel et j'éclaterai en offrande. Amen. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Mon frère, ma soeur, réalise. Nous sommes en l'an 2020. Si ça n'avait dépendu que de Satan, toi et moi, nous n'aurions même pas vu cette année. Il y a des gens qui sont morts le 31 décembre. Alléluia. Amen. Des gens qui avaient des projets. J'ai parlé avec une sœur qui a perdu son frère. Ils étaient au téléphone. Alléluia. Jusqu'à 16h de l'après-midi, il parlait de tout et de rien. Et je crois vers les 20h, on l'appelle pour lui dire son frère est décédé. Frères et sœurs, la vie, hein, c'est un équilibre précaire. Tu es comme sur un pied, nous sommes comme sur un pied. Si l'Éternel ne met pas les pieds d'appui, c'est pourquoi David peut dire, l'Éternel est mon appui. Je peux être en équilibre précaire, mais il y a le deuxième pied qui est le pied de l'Éternel. Alors quand je réalise ça, je dis, je viendrai dans la maison de Dieu et j'éclaterai en action de grâce. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Et je voudrais dire à quelqu'un, Alléluia, il y a une limite que le diable ne franchira point. Il y a une limite à ta souffrance. Il y a une limite à tes épreuves. Il y a une limite parce que l'Éternel, ton Dieu, il a entendu tes pleurs. Il a vu tes larmes. Il a entendu tes prières. Je te donne cette parole, dis Amen. Alléluia. Et comme en Égypte, il dit, je suis descendu. Je suis venu pour le délivrer, pour te délivrer. Tiens bon, tiens ferme. Alléluia. Amen. Le diable qui a fait un plan pour tout détruire n'a pas compris les desseins de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si Satan avait compris que la croix était le lieu de sa condamnation, il n'aurait jamais permis que Christ soit crucifié. Le diable fera toujours de faux calculs. Le véritable mathématicien, c'est mon Dieu. Le véritable chimiste, c'est mon Dieu. Le véritable physicien, c'est mon Dieu. Le véritable architecte, c'est mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
et dit, j'éclaterai en action de grâce. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Dis un mot amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à exploser? Amen. Ah non, non, j'ai entendu un mauvais amen. Est-ce que tu es prêt à exploser? Amen. Alors ce jour-ci, hein, c'est un jour spécial. Amen. Nous allons d'abord prendre une offrande d'action de grâce. Amen. Amen. En signe de reconnaissance. Tu es libre, frère. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Amen. Il y a des moments où il faut aller un peu plus en arrière. Hein, et tu regardes ta vie. Hello. Un jour, un frère m'a dit comment il est arrivé en passant frontière les Alpes, marchant des kilomètres et des kilomètres dans le froid. Il pouvait geler quelque part. Ouais. Vous savez, est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis aujourd'hui, tu es là. Il y a des moments où tu recules et tu dis, si Dieu n'avait pas étendu sa main dans telle situation, si Dieu, que l'on me dise, on peut tout me dire, qu'Israël le dise, si ça n'avait pas été l'intervention de mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens sur lesquels on aurait tiré comme ça des balles perdues. Vous savez, dans certains pays d'Afrique, il faut faire attention. Il ne faut pas aller là-bas. Non, on peut te tirer comme ça. Hein. Mais tu es là. Qu'Israël le dise. Attends, Yomoko. Toi aussi, toi-même. Dis-le-moi. Si Dieu n'avait pas étendu sa main sur toi, béni. Aujourd'hui, là, tu as des sacs. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors David il dit, hein, David il dit, je viendrai dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action des grâces et raconter toutes tes... Nous allons prendre maintenant l'offrande d'action des grâces. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. C'est une offrande pour manifester notre reconnaissance. Chacun de nous ici a un témoignage où il peut dire, si Dieu, ah non, si l'Éternel ne m'avait pas protégé, secouru, qu'Israël le dise. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Mais à cause de ces dieux-là, je suis là. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc commencer par prendre notre offrande d'action des grâces. Alors je vais nous inviter à prendre l'action des grâces. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Tous. Alléluia. Alléluia.